Aujourd'hui, on va à la rencontre de Artus Rézière, un jeune étudiant et entrepreneur. On va découvrir sa journée, ses habitudes. On va faire un podcast avec lui aussi. Je crois la plus grosse presta que j'ai fait, c'était... C'est parti, on y va. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, présenter tes business aussi, ce que tu fais, depuis combien de temps, tes différentes activités? Déjà, je m'appelle Artus, j'ai 20 ans et récemment, j'ai lancé un business de formation en ligne qui est dédié aux étudiants. Donc le but, c'est de les aider à se lancer sur LinkedIn pour avoir plus d'opportunités professionnelles. Et aussi à côté, je fais du coaching. Donc là, c'est un peu plus high ticket pour aider les indépendants, les freelances, etc. à avoir plus de clients. Et du coup, quelle autre activité tu as lancée aussi dans le passé? Depuis combien de temps ça fait? Alors je me suis lancé, c'est plus comme ça que je me suis fait connaître dans le SEO. C'est là où j'ai commencé à documenter sur LinkedIn et je vendais mon expertise en SEO. Et avant le SEO, j'ai essayé le e-commerce, mais ça n'a pas trop marché. Et après le e-commerce, j'ai vendu des formations de trading. Ok. Donc, et là, ça a marché ou... Ouais, ça a bien marché. Artus, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes habitudes d'entrepreneur? Alors la semaine, c'est parce que la semaine et le week-end, c'est pas les mêmes. Alors la semaine, je me réveille à 6h30 pour travailler un petit peu le matin. Ensuite, la journée en alternance. Et le soir, pareil, je renchaîne avec des appels et je travaille un peu. Et le week-end, je travaille toute la journée. Donc je me lève à 9h généralement et après, je travaille jusqu'à 17h. La semaine, du coup, je travaille pas, le matin, c'est 30 minutes que je travaille. Et le week-end, je fais des grosses séances le matin et l'après-midi, c'est plutôt tranquille. Ici, on est au Café de la Paix. Pourquoi le Café de la Paix? C'est un café qui est calme, je trouve. Généralement, il y a des personnes qui sont assez qualitatives. Et donc, on peut faire des rencontres qui peuvent changer notre vie, peut-être, on ne sait jamais. Surtout pour le réseau. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es entrepreneur, genre depuis que tu as lancé des business? C'est plus la visibilité qui a fait que ça a changé. Parce qu'en vrai, entreprendre, ça n'a pas vraiment changé ma vie. C'est plus la visibilité qui a changé pas mal de choses en termes d'opportunités, surtout. Ouais. Ok. Au quotidien, genre dans ta vie, il y a eu beaucoup de changements ou pas? Pas tellement. Juste mis à part que j'ai plus de travail, plus de clients. Mais sinon, en termes de vie, non, ça n'a pas trop changé. Artus, nous voilà en studio, merci. Pas de souci. Donc merci de nous avoir fait partager déjà un peu de ta vie d'entrepreneur, de tes habitudes, tes morning routines comme on dit. Une question que je me suis posée et qu'on s'est posée tous les trois ce matin et avant de te rencontrer, c'est de savoir à quand est né ton goût pour l'entrepreneuriat et comment c'est né tout ça en fait. Ouais. En vrai, je pense que l'entrepreneuriat, tu sais, c'est quelque chose que tu as en toi. Que depuis tout petit, tu vois, je faisais plein de petites choses. Ça a commencé par le e-commerce. J'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur Google comment faire de l'argent en ligne. Ah oui. Puis, Puis je suis tombé sur une vidéo d'Yumi Denzel et après j'ai regardé, je suis tombé sur le e-commerce, j'ai essayé de faire du e-commerce, ça n'a pas marché. Et après j'ai fait des vidéos TikTok. Et pardon, tu avais quel âge en fait? Alors ça c'est vrai que ça remonte, je sais pas, je devais avoir 16-17 ans je pense. Ok, d'accord. Par là. Et après j'ai fait des vidéos TikTok sur le trading. Et quand j'ai commencé à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en faisaient et je faisais énormément de vues. Vraiment, peut-être par vue, je faisais 200 000, par vidéo, 200 000 vues. 200 000 minimum. Et donc, j'ai créé un compte Instagram, j'avais plein de demandes, et c'est là où justement j'ai vendu des formations sur le trading. Ah oui, d'accord. Et là, j'étais mineur encore à cette époque-là, parce que quand j'ai eu 18 ans, j'ai arrêté, parce que c'était un peu border ce truc. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est venu comme ça. Je sais pas ce qui m'a poussé en vrai, je sais pas, c'est venu comme ça. Ok, tu t'es dit, il faut que j'essaye, il faut que je le teste. Parce que en vrai, je suis pas mal un geek quand même. À l'époque, et je sais pas, c'est venu naturellement. Et t'étais équipé, t'avais vraiment du bon matos, t'étais équipé comment pour aller sur internet, t'avais déjà du bon matériel? Non, mais j'avais un ordinateur, comme tout le monde, un petit ordinateur portable. D'accord. Puis voilà, non, j'avais pas un gros setup. C'est après que j'ai eu un gros setup gaming, pendant le Covid.
D'accord. le Covid, la grosse setup gaming. Ok. Et donc après, tu as lancé tes différentes choses. Tu as lancé une entreprise dans le SEO, c'est ça? Ouais. Et une formation sur LinkedIn. Ouais. Quand tu as démarré ces activités, est-ce que tu avais déjà, est-ce que tu avais déjà économisé ou est-ce que tu avais déjà de l'argent pour faire ça? Ou tu t'es lancé avec aucun moyen? C'est vrai que j'avais un peu d'argent de côté, mais en soi, le SEO, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Enfin, quand tu fais un Ouais, service, c'est en mis à ligne. part les équipements ou les outils, tu vois, Ok. que tu payes. Donc, à la limite, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu vends une prestation et avec l'argent que tu as, tu payes tes outils, etc. Mais tu n'as pas besoin, enfin, juste d'un ordinateur, il faut en fait. Ouais. Ok. Tu n'as pas besoin d'un réel investissement, comme Ok. je sais pas, si tu crées un produit ou tu dois fabriquer tes produits, etc. Machin. Et Ouais. voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé le SEO. Et après, ça me plaisait, mais pas énormément. Et j'avais beaucoup de demandes sur LinkedIn de comment je fais pour avoir de la visibilité, comment je fais par exemple pour rencontrer Emmanuel Macron. Et donc j'ai créé une formation dédiée Ok. aux étudiants parce que c'était beaucoup d'étudiants qui me demandaient ça. Et c'est comme ça après, petit à petit, que j'ai développé. Et justement, tu parlais de Emmanuel Macron, tu peux nous raconter un peu ta rencontre, enfin comment ça s'est Ouais. passé, ça peut être Ouais, c'est intéressant. assez drôle quand même de rencontrer le président de la République. Tu vois. C'était au salon Vivatech. Mhm. Vivatech, j'étais invité. Et il y avait Emmanuel Macron qui faisait un discours ce jour-là. Et il y avait plein de monde. Et moi, je savais pas qu'il était là. Et du coup, je suis allé me faufiler un peu. Il est passé devant moi, je l'ai appelé. Je pense qu'il a entendu un peu une petite voix d'enfant, entre guillemets. Il s'est retourné direct comme ça. Et puis, il est venu vers moi, il m'a tendu la main. On a parlé peut-être 1 minute ou 2. Mais... Tu l'as appelé Ok, comment, Monsieur Macron, Manu Non, j'ai dit Emmanuel Macron. Après, il s'est retourné, il est venu direct vers moi. D'accord. C'était ok. assez drôle. Surtout que là, par contre, il y avait beaucoup de caméras pour le coup. Ouais. Ouais, Ok. Et tu t'es dit, tiens, il s'est intéressé à mon projet. Enfin, toi, tu étais là pour Ouais, partager sur ton projet, en fait. Ouais, il m'a dit qu'est-ce que tu fais, etc. Je lui ai dit que je faisais du SEO à côté de mes études. Il m'a dit c'est bien, Ok. continue. Voilà, et après il est parti. Ok. Ouais, c'était assez marrant. SEO, juste pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas forcément, tu peux nous dire un peu plus ce que c'est? En gros, le SEO, c'est le fait de positionner ton site internet dans les premières recherches Google. En gros, du gros. Et après, si on va plus dans le détail, c'est de te positionner sur des requêtes précises. Et toi, tu t'as appris ça comment, en fait? T'as fait comment pour apprendre ça? J'ai eu des cours dans mon école. Sur le SEO, il y avait un intervenant expert. Il m'a donné un peu envie d'apprendre à connaître, d'approfondir le sujet. Et du coup, après, en autodidacte, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, Ok. etc. Et puis, Du en fait, coup, ouais. c'était un peu mon entrée dans le monde professionnel, mais en entrepreneuriat. C'était un pas dans l'entrepreneuriat, entre guillemets. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis lancé sur LinkedIn, d'ailleurs. D'accord, Ouais. ok. Et comment tu as réussi à avoir ton premier client? Parce que- Ouais, mais c'est une bonne question. C'est super dur. J'ai fait énormément de prospection, de call calling, etc. Et c'était un dimanche. J'ai posté une annonce dans un groupe Facebook et il y a un gars qui m'a répondu. Et je lui ai dit quand il était dispo pour qu'on fasse un appel. Il m'a dit maintenant. Il était tard, hein, il était 23h, un truc comme ça. Ah ouais. Du coup, je l'ai appelé. Et le lendemain, Ouais, je lui ai envoyé un devis, il me l'a signé. Et puis voilà, c'était comme ça. Ok. Assez rapidement que ça. Premier client. Ouais. Direct. Ouais, direct. Ok. Direct, il m'a signé. Enfin, c'était rapide. Ok. Et t'as mis combien de temps entre le moment où tu as prospecté des clients et où tu as réussi à avoir ce premier. Ouais. Enfin, ça t'a pris vraiment beaucoup de temps ou... Ouais, ça m'a pris pas mal de temps. Je pense que ça m'a pris un bon 2, 3, 4 mois. Hein. Franchement, Ah un ouais. truc comme ça. Ouais, Ok. C'est rapide en même temps. Ouais, c'est rapide et long. Hein. Enfin, C'est Ouais, 4 ouais. mois à chercher quand même. Ouais. Faut le faire. Oui. Après, je connaissais rien. Enfin, franchement, Mais je c'est connaissais rien. ça. Je savais pas prospecter. Pour quelqu'un qui connaît rien, qui ne connaît rien la Ouais. démarche justement de prospection, c'est quand même Ouais, pas mal. Je savais pas faire des devis, rien. Enfin, je savais rien faire en fait. Hein. Ouais, Ouais, d'accord. donc là, Ok. J'avais même Ok. vendu pas que le SEO, le site internet. Ça, je savais pas faire. Du coup, j'ai appris un peu sur le tas. Mhm. Donc, c'était marrant quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, tu publies pas mal sur LinkedIn, Ouais. c'est même ton activité. Enfin, tu vends une formation à ce sujet parce que Ouais. tu as développé justement une audience. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as réussi ces dernières années à gagner en visibilité, à construire une audience? Ouais. Ok. Parce que t'es passé de 0 à 5000, 7000, 6000 là, bientôt. 6000. Ouais. Ok. 6000. Sur LinkedIn, c'est quand même pas mal d'avoir 6000 abonnés, surtout que c'est des abonnés qualifiés. Ouais. Et j'ai commencé tout simplement en documentant. Tu vois, je me suis dit, Ok. je vais documenter ce que je fais. Donc, comment je fais pour avoir des clients, les techniques, comment je prospecte, les rendez-vous que je foire, pourquoi j'ai foiré, etc. Et petit à petit, ça a pris. Et aussi, j'avais fait un pull avec un QR code, je sais pas si vous avez vu. Ouais, Et c'est un tu peu as comme vu, ça. C'est un de mes premiers posts et il a tout de suite bien pris. Et donc, au fur et à QR code, il est envoyé à quoi? mon LinkedIn. En fait, j'avais Ok. fait On un l'affichera à pull, l'écran. SEO avec écrit SEO consultant avec les couleurs Google, avec un petit QR code et un gros dans le dos. Et quand tu me scannais, ça t'atterrissait sur mon profil.
D'accord, ok. Ouais. Et du coup, je me D'accord. baladais dans les events comme ça. Ok, et... dans tout Paris. Ouais, ouais. Ok, stylé. Pas mal. Hein. Ouais. Et c'est pas mal parce qu'à l'époque, j'étais plus timide que là. Et donc, Ouais. les gens venaient vers moi, du coup, c'était sympa. Mais en fait, comment s'est faite la montée en force parce que passer de 0 à 6000, déjà, t'es passé de 0 à 6000 en combien de temps? Ouais. Et est-ce qu'il y a des effets de palier du type 0,500, et qui est un peu Ouais. le seuil symbolique à Ouais, LinkedIn, enfin propre à LinkedIn, et puis après de 500 à 1000, 1500, et est-ce Ouais. que tu as eu un gap de type 2000 à 6000, quoi? Tu Ouais, vois, ok. comment ça se passe? Alors, si je me souviens bien, de 0 à 1000, j'avais automatisé l'envoi de demande et ça ajoutait des mecs comme ça en automatique. D'accord, ouais. Et après 1000, là, c'était vraiment que en organique, que en postant. À l'époque, je crois que je postais une fois par semaine. D'accord. Ouais. Et donc, c'était il y a combien de temps? Ça fait plus de un an et demi, un peu moins que je suis sur D'accord. LinkedIn. Ouais. Donc, c'est une montée en un an et demi, Ouais. c'est Ouais. une belle montée en. Ouais, Ouais. Bah, je connais des gars qui ont fait plus rapidement. Ouais. Mais bon, après, chacun son rythme. Hmm. Ouais. D'accord. Chacun son rythme. Et après aussi, le fait que je rencontre Emmanuel Macron, des grands entrepreneurs. Ouais. Parce que j'ai rencontré Oussama, Éric Larchevêque, etc. Et c'est des postes qui marchent bien, donc tu prends directement. Et Eric Larchevêque, tu l'as rencontré, donc pour ceux qui. C'est Ledger, hein, c'est celui Ouais, qui c'est a ça. créé, puis après vendu, puis maintenant il Ouais, reste un peu avec un pied dans Mm. Ledger Il a au niveau investi du capital, aussi, mais. il a Ouais. investi pas mal aussi. Ouais. Et au niveau de l'archevêque, donc tu l'as rencontré comment, à quelle occasion et Pareil, pourquoi? Vivatech. Il était là, je suis allé lui parler. Super sympa d'ailleurs. Super Ouais. accessible et tout. C'est vraiment un chic type. Ouais. Mais ça t'a ouvert, en quoi ça a pu t'ouvrir J'ai juste pris une photo avec lui, j'ai échangé sur ce que je faisais, pareil. Et puis j'ai pris un selfie et je l'ai posté. Et puis voilà, hein, j'ai documenté comment je suis allé lui parler. D'accord, donc c'est de la valeur ajoutée en Ouais, fait, c'est ça. Ouais, qui peut servir d'autres personnes. Et justement, est-ce que, selon toi, quelle importance a le fait d'avoir un bon branding, de publier beaucoup, d'avoir de la Ouais. visibilité, quel impact réel ça peut avoir sur le business en Ok. général? Ok, bah ça, je pense que ça dépend des objectifs, tu vois. Si vraiment ton objectif c'est d'avoir de la visibilité, bah là tu vas publier beaucoup, beaucoup. Si ton objectif c'est vraiment d'avoir des clients, bah peut-être tu vas publier beaucoup, mais avoir moins de likes. En vrai, c'est hyper important Mhm. d'avoir un personal branding parce que c'est ce qui fait que tu te différencies des autres. Donc si tu es comme tout le monde, bah forcément tu auras moins de visibilité. Avoir un bon personal branding, ça fait que des gens veulent travailler avec toi de par ta personnalité, de par ce que tu dégages, etc. Donc c'est cool. Mais toi, comment tu l'as travaillé ton personal branding? Comment Ouais. tu y as réfléchi? Comment Parce que ouais, c'est tu t'es jamais créé évident en une fait. image En fait, ouais, ouais. au début, je n'y ai pas pensé. Hein. Je connaissais même pas le terme. Je postais, je documentais. Et après, vu que j'ai un mentor, c'est mon cousin qui est entrepreneur. Et lui, il m'aide vachement. Et il m'a dit, Ok. faut que tu te fasses une ligne éditoriale, que tu ne sortes pas trop. Et donc, ma ligne éditoriale, c'était justement le fait que je sois étudiant, entrepreneur et de documenter cette aventure. C'était ça ma ligne éditoriale. Et du coup, je D'accord. sortais pas trop de Ok. cette ligne. Ouais. Et donc, comment tu fais pour t'organiser en tant qu'étudiant et entrepreneur? Enfin, je veux dire, ça va pas être évident tous les jours, Ouais. ou comment tu synchronises Non, un peu tout ça? C'est pas évident. Je m'organise sur Notion. Notion, j'organise, je me suis fait des process, toute une organisation. Et comme ça, j'organise mon business, mon école. Quand je suis en école, du coup, je travaille quand même pendant les cours sur mes trucs, tu vois. Ok. Parce que, c'est pas tous les cours qui m'intéressent. Ouais. Donc, je travaille sur un peu mon projet. Et après, quand je suis en alternance, la full alternance, je travaille pas. Et c'est que le soir et le matin que je travaille sur mes projets, où j'appelle mes clients, etc. Je fais mes coachings, tout ça. D'accord. Ok. Mais même pour les posts LinkedIn, hein, c'est hyper important d'avoir une bonne organisation parce que sinon, t'es vite débordé. Hmm. Ouais. Et tu parles de coaching, être jeune et coacher d'autres personnes, il y a des critères d'âge. Enfin, on pourrait Ouais. se dire, il coach des Ouais. plus jeunes que lui, forcément, et en fait, pas forcément. Mais voilà, comment tu approches un peu la question? C'est très bonne Est-ce que question. les gens te critiquent pas du fait de ton âge? Si, je pense qu'il y en a qui me Mais- critiquent. En tout cas, moi, il y a jamais personne qui est venu en face de moi et m'a dit, bon, voilà, Ouais. t'es trop jeune, machin. Mais en fait, je pense que l'âge, c'est pas vraiment important. Tu vois, si t'as de l'expérience et que tu Ouais. maîtrises ton domaine, alors par exemple, il y a des sujets, tu vois, par exemple, sur le coaching de vie, c'est compliqué si moi je vais commencer à coacher un mec de 30 ans ou de 40 ans, tu vois, parce Ouais. qu'il a un vécu qui est plus important que le mien. Mais sur des sujets précis comme LinkedIn, là, je suis crédible. Pourquoi? Parce que j'ai des résultats, je les fais pas que pour moi. Donc, Ok. évidemment que je suis crédible sur ce sujet-là. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a d'autres domaines où C'est être sûr. jeune, je pense que ça peut mettre des barrières, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voit même, nous, sur certaines vidéos que l'on a pu faire, l'âge, c'est un facteur de critique. Oui. Parce que c'est vrai que moi et Robinson, on est assez jeunes. Et le fait d'être dans le business, c'est quand même assez inhabituel quand on est jeune, même si c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et qui a de plus en plus de gens. Donc c'est sûr qu'il y a souvent la critique. Après, moi, je dis souvent que
l'âge, c'est qu'un chiffre, et le plus important, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu portes, la valeur que tu apportes. Non, clairement. Toi, tu as rencontré des personnes qui t'ont attaqué par rapport à l'âge déjà, et comment est-ce que tu as pu gérer ça Bon, si c'est le cas? je pense qu'ils m'ont pas dit directement, mais indirectement, ils le sous-entendaient un peu, tu vois, en mode bah t'es jeune, tu vas m'apprendre quoi. Ouais. Mais bah tu travailles pas avec eux, tant pis, hein, ciao. Il y aura Ouais, d'autres c'est qui ça, seront. Ouais. Franchement, Il y aura d'autres clients. Ouais, forcément. et dans ce monde-là, je trouve quand même c'est très bienveillant. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de gars qui voulaient me descendre, qui me poussaient vraiment vers le bas. Dans le monde de l'entrepreneuriat, Ouais, tu veux ouais, dire? ouais. Et puis même quand Ouais. t'es jeune, je trouve quand même les gens, ils veulent vraiment t'aider, ils sont contents qu'il y ait des jeunes qui se bougent, etc. Donc je trouve que c'est quand même bienveillant, généralement. Bah, moi, j'ai même entendu quand on était avec d'autres personnes et que je disais dans le milieu de l'entrepreneuriat que Théophile avait Ouais. 17 ans, des personnes qui disaient c'est super parce que moi, j'aurais bien aimé commencer à 17 ans. Ouais, mais c'est vrai. Contrairement à ce qu'on peut lire sur certaines plateformes qui cassent parce qu'il y a l'âge, moi, je serais tenté de dire plutôt que de casser, allez-y et puis montrez-nous ce que vous savez faire. Ouais, carrément. Ah oui. Franchement, c'est vraiment ça. Parce que l'âge, effectivement, ne doit pas être un critère. Si Ouais. les personnes ont des projets, si elles ont envie, si elles ont des idées, bah, il faut y aller, quoi. Il faut pas Ouais, hésiter. bah, faut se donner les moyens aussi, c'est important. Ouais. Parce que Ouais. je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent entreprendre, mais qui parlent juste. Enfin, moi, Ouais. moi, je trouve on appelle ça, tu sais, les entrepreneurs de terrasse, quoi. C'est-à-dire, je Bah, connaissais pas l'expression. Ils entreprennent rien, quoi. Ils se disent entrepreneurs, mais ils entreprennent rien. Ok. Tu vois. En fait, il y a quand même pas mal d'étapes. Il y a les entrepreneurs qui veulent entreprendre, mais qui entreprennent pas. Tu as les entrepreneurs qui entreprennent et ça marche pas. Tu as les entrepreneurs qui entreprennent et ça marche. Enfin, tu vois, il y a plein de. Ouais. Donc, Après, moi, en plus, quand on est jeune, le fait d'entreprendre, on en parlait l'autre jour, c'est toujours une source ouais, d'apprentissage. clairement. C'est-à-dire, même si ça rate, au final, c'est pas grave, parce que ça peut apporter beaucoup plus d'éléments que. Enfin, c'est presque une étude à part entière, parce que ça permet d'apprendre la vente, d'apprendre Ouais. tous les domaines qui sont rattachés au business. Et donc, même si ça rate, en fait, c'est toujours une très bonne chose. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein, l'entrepreneuriat, de toute façon, tu es en constant apprentissage. Il n'y a pas un jour, je pense, où tu n'apprends pas quelque chose. Et plus tu le fais tôt, plus tu seras apte à plus tard quand tu vas lancer un business, où tu seras compétent et tu sauras direct où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est Ouais. vraiment bien. Oui, j'ai une question. Donc, tu es étudiant et entrepreneur. Ouais. Souvent, moi, quand on rencontre des entrepreneurs, hier, on était à un meet-up encore et j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs et entrepreneurs au féminin aussi, mais certains disaient ouais, moi, j'ai commencé mes études et je les ai arrêtées parce que finalement, c'est pas forcément utile. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ouais. Figure-toi que j'ai entendu ça aussi. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve quand même que les études, c'est important. Surtout que si tu arrêtes les études et que t'as pas un vrai business ou qui te rapporte où tu peux vivre, je trouve que c'est une grosse erreur. Après, ça, c'est mon avis. Ouais. Parce que les études, ça te permet de rencontrer des professionnels qui sont déjà dans le milieu. Donc déjà, ça te fait des contacts. Socialement, c'est dur quand même. Parce qu'il faut pas croire, mais c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Tu vois, parce que là, on se retrouve entre nous dans des soirées comme ça, mais moi, mes potes, ils sont pas du tout entrepreneurs. Et donc, souvent, je suis seul. Et donc, c'est dur, surtout à cet âge-là. Si tu arrêtes tout pour être entrepreneur, c'est quand même un gros risque. Déjà, les études, ça rassure les banques. Tu vois, si tu veux faire un prêt, etc., ça rassure les investisseurs et même tes clients, tu vois, par la suite. Donc, après, chacun son avis. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ok. Ouais, après, ce qu'il faut se dire, et ça, les gens ne le conçoivent pas forcément, mais c'est que le fait d'être entrepreneur, c'est pas forcément à 100% du temps. On peut être entrepreneur plus étudiant ou entrepreneur et salarié. On peut le faire un peu. Ouais. Et, je pense que et il faut ouais. pas être trop catégorique Oui. par rapport à ça. Chacun son avis, mais franchement, faire tes études et entreprendre à côté, je trouve que c'est le meilleur compromis. T'apprends en cours, parce qu'en vrai, t'apprends des trucs quand même qui servent. Pas tout le temps, mais t'apprends des trucs qui servent. Je trouve que c'est le meilleur compromis, parce qu'en vrai, t'as du temps. Hein. Quand t'es étudiant, faut pas croire, mais Ouais. t'as du temps. Mm. Et puis même, tu peux te servir des gens dans ton école pour t'aider, ou des intervenants, donc c'est quand même pas mal de... Ok. Et en termes de résultats, sur ton entreprise de SEO, Ouais. tu as réussi à accompagner, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'il faut parler, mais tu as réussi à accompagner beaucoup de personnes, enfin, Ouais, non, pas tellement, en vrai, pas tellement. ou J'en c'est ai- plutôt des gros clients c'est plutôt du high ticket Non, ou pas vraiment? non, c'était pas du high ticket du tout. Surtout qu'à l'époque, je savais pas me vendre. Ok. Je savais pas faire de devis, etc. Donc non, c'était pas du high ticket. Hein. Je crois la plus grosse presta que j'ai fait, c'était 2500 €. D'accord. Donc, Ok. bon, c'est pas mal, hein. C'est vraiment Ouais. pas mal. Mais à l'époque, j'étais hyper content. Hein. Franchement, c'est ouf. Mais non, j'étais pas très. En fait, le SEO, ça me faisait pas vibrer, tu vois. Ok. Je sais pas, ça prenait beaucoup de temps. Enfin, c'était un peu chiant, quoi. C'est pour ça que tu t'es plus dirigé vers LinkedIn. Ouais. Bon, c'est Ok. plus fun. Franchement, c'est plus fun. Tu crées Ok. du contenu, tu formes des gens, tu gagnes de l'argent. Surtout que moi, j'ai tout automatisé. Donc, ça vend en automatique. Donc, c'est Ok. un produit, tu vois, en vrai, la formation. Donc, ça, c'est quand même pas mal.
Ok. Oui, donc par rapport à ta formation LinkedIn, que d'ailleurs j'ai achetée Ouais. et qui est très, très intéressante, Ça fait plaisir ça. et comment est-ce que tu réussis à créer des systèmes de vente, même si tu as dit que c'était assez Ouais. automatisé, mais quel est le processus? Ouais. Qu'est-ce qui fait que entre le moment où la personne va voir et où la personne va avoir envie d'acheter comme moi j'ai fait, quel est le chemin Ok. à faire? C'est la création de contenu. Je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn. J'essaie de donner énormément de valeur. Et après, à chaque post, je mets mon lien sur ma landing page. Et après aussi, j'ai fait un lead magnet. Donc, le lead magnet, c'est le fait d'échanger ton mail contre un cadeau. Donc, le Ouais. cadeau, là, c'était c'était mon prompt qui m'a permis d'atteindre 1 million de vues. Et donc, j'échange mon prompt contre ce mail. Et ensuite, il y a une séquence mail qui part, enfin une campagne. Après, tu as des promotions, machin. Ça redirige vers une autre campagne, etc. Donc, ça, c'est un peu mon tunnel de vente. Donc, c'est comme ça que j'ai acquis mes clients. Ok. Sur mes posts, il y a le lien direct sur MyLP. Et après, tu as des campagnes mailing qui tournent qui tournent toutes seules. Ok. Moi, j'ai une question parce que tu parles beaucoup de LinkedIn. Tu es sur d'autres réseaux ou pas? Tous les réseaux. T'es sur Ok, d'accord, pas d'hésitation. Dans tous les réseaux, je balance Ok. la vidéo. Ça marche pas trop d'ailleurs. D'accord, J'ai ok. pas craqué le truc. T'as pas craqué. Ouais, j'ai pas craqué le truc. Pas Mais, assez clivant, je pense. Ouais, ah ouais, peut-être, ouais. Ok. Mais LinkedIn, c'est vraiment, parce que j'entends un peu tout moi sur LinkedIn, Ouais. c'est vraiment un réseau sur lequel il y a vraiment une captation forte de clientèle. Bah, en fait, ce qui est bien sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas autant de concurrents à mon âge que Ouais. sur les autres réseaux sociaux. Ouais. De deux, bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça fait que si tu es un peu jeune et que tu dis que tu as un petit business, etc., les gens vont directement te soutenir et te donner de la force. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, des gros points avantageux. Et de trois, c'est que c'est un réseau professionnel. Donc, tu te fais un réseau de ouf, quoi. Ok. Et je sais que oui, il y a des entrepreneurs qui, enfin, par exemple des coachs ou autres, qui Ouais. se reposent à 100% sur LinkedIn, Ouais. que c'est un canal d'acquisition qui peut être vraiment très Ouais. puissant. Et c'est vrai que je pense que c'est une plateforme qui a beaucoup plus de valeur que les réseaux Ouais. autres. Bah, hier, tu vois, je discutais avec mon cousin et il disait, enfin, c'est entre guillemets, hein, c'est pas des vrais chiffres, mais un abonné LinkedIn, ça en vaut peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 sur les autres réseaux, quoi. Ouais. Ok. Tu vois, c'est Ouais, beaucoup parce que plus c'est plus qualifié. C'est plus qualifié, ouais, ouais, et ok. le pouvoir d'achat est quand même plus élevé, quoi. Mm. Enfin, c'est comme sur Facebook, Ouais. la moyenne d'âge est plus élevée, donc forcément le pouvoir d'achat est un peu plus élevé aussi que Ok. sur Insta ou TikTok où c'est un peu plus jeune. Ok. Et moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer comme toi tu t'es lancé pour lancer un business ou Ouais. pour vendre une formation, enfin pour faire une activité en dehors de ses études ou Se lancer et pour- vendre une formation, c'est quand même différent. Si tu veux te lancer, Ouais. moi je conseille vraiment de te former sur une compétence que tu peux vendre, tu vois, qui est de notre Ok. génération. Après, Ouais. de créer du contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux, et de proposer tes services, créer une offre et de vendre. Ok. Et après, formation pour déjà créer une formation, il faut quand même avoir une communauté. Si t'as pas de communauté, Ouais. c'est dur. Alors tu fais du Google Ads, etc. Tu fais de la pub. Et c'est quand même plus technique, hein, vendre une formation que se lancer sur de la prestation de service. Je Ok. trouve que c'est un peu plus technique. Donc peut-être commencer par faire du contenu, Ouais. puis vendre des prestations. Ouais. Ok. Contenu first, c'est primordial, je pense. Hein. Mm. Ok. Surtout dans tous les domaines. Si tu commences à créer du contenu, ça peut te rapporter beaucoup de clients. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, justement de ça, de la création de contenu un peu, du personal branding? Moi, je pense que c'est un levier très très fort. Hein. Et enfin, comment dire, c'est même un peu un effet cumulé parce que plus on s'y met tôt, enfin plus on est longtemps Ouais. sur un réseau social, plus on acquérit une grande audience parce que normalement ça monte toujours en termes d'abonnés, en termes de Ouais. visibilité. Et donc du coup, je pense que c'est très très puissant. Ceux qui sont là par exemple sur YouTube depuis les tout premiers, Ah ouais, aujourd'hui, c'est des monstres. Hein. voilà, C'est- exactement. Le fait d'avoir vraiment de la visibilité, c'est un levier très puissant parce que ça peut permettre, forcément, si tu as de la visibilité, il y aura des résultats derrière. Ouais. La visibilité, ça permet d'acquérir des clients. Il y en a qui sont meilleurs que toi, mais qui n'ont pas de visibilité. Ouais. Et donc, tu récupères tous les clients parce que tu as cette visibilité, Hmm. même s'il est meilleur que toi. Oui, c'est ça Donc, que je voulais dire. c'est quand même assez fou. Après, sur le personal branding, je trouve que c'est une question qui est très intéressante parce que c'est une question clé qui peut mettre du temps en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu l'as pas forcément trouvé non, non. plus Non. tout de suite. Tout de suite. Surtout, à notre âge, on apprend encore, on découvre ce que c'est le monde professionnel, ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc, tu connais pas tout. Enfin, les impôts, les devis, les factures, tout ça. Moi, je connaissais pas. Hein. Il y a encore plein de trucs que je dois apprendre sur les impôts, sur le juridique. C'est-à-dire Est-ce que ça peut c'est être pas peu un peu complexe, compliqué en France avec les impôts?
Et tout ce qui est partie administrative, t'en penses quoi? Alors ça, moi j'ai une chance, c'est que c'est mon père qui gère ça. Je sais pas, je pourrais pas dire si... Moi je trouve que c'est bien les impôts, parce que quand même Ouais. c'est ce pays-là qui fait que bah, t'entreprends, etc. Après, Ok. la question de on paye beaucoup d'impôts ou pas, oui, hein, parce qu'en vrai quand tu Ouais. démarres, t'es jeune, etc. et que tu vois que t'as Voilà. direct une grosse partie qui part, ça fait mal, ouais. Ouais, Ça c'est fait sûr. mal. Mais c'est le game. C'est Ouais. le game. Ouais, ça fait partie Ouais, c'est le du game. truc. Et en même temps, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, hier, j'ai discuté aussi avec un autre entrepreneur qui disait en France, on est assez pessimiste, mais en fait, c'est un pays qui donne la possibilité, la liberté d'entreprendre, Bah oui, clairement. qu'il n'y a pas forcément partout. Et même si on casse pas mal l'organisation, l'État, etc., malgré tout, on a cette possibilité, cette liberté d'entreprendre en France. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui voient le mal, on paye beaucoup d'impôts, etc. Mais on a les hôpitaux qui sont gratuits, enfin, on a plein de trucs comme ça qui font qu'on paye pas. Dans d'autres pays, tu te casses le bras, 10 000 euros, ça fait mal, hein. Surtout quand t'es gamin et t'es un peu casse-cou, ça commence à faire des billets, Ouais. hein, à force. Donc c'est un équilibre, chaque pays a ses avantages, a ses clair. inconvénients. Donc, Et moi, une question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic précis où tu as eu envie d'entreprendre? pas de déclic, rien. Non. Je sais Ouais. pas, c'est en moi, c'est l'envie. Mon cousin il est entrepreneur, donc il m'inspire beaucoup, il m'aide beaucoup. Mais je sais pas, depuis tout petit, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai Ok. que souvent, C'est vraiment, on dit, Ouais. enfin, on voit dans les podcasts, les interviews d'entrepreneurs, il y a eu un déclic, mais en Mm. fait, souvent, c'est un processus qui est beaucoup plus long, quoi. C'est pas juste un moment Ouais. qui va tout changer. C'est... Je pense que ça dépend des situations, de ce que tu as vécu, Mm. de plein de facteurs que bah, peut-être d'autres vont avoir ce déclic-là. Parce qu'ils ont vécu une situation où ils n'avaient pas d'argent, ils se sont dit bon, bah maintenant j'en ai marre de cette situation, donc ils veulent gagner plus. D'autres, bah, peut-être qu'ils n'ont pas eu trop ce manque-là, et bah, c'est juste cette envie de vouloir créer, de vouloir être libre. Donc ça dépend des situations, des gens, mais c'est un mindset. Ouais. C'est un mindset, Ouais, c'est sûr. ouais, juste avant, je voudrais revenir sur une notion. Tu disais personal branding, donc je disais que ça prenait du temps. Enfin, nous, on est une chaîne qui est ouverte sur beaucoup de sujets et justement, c'est ce qui fait certainement la richesse de pouvoir cultiver beaucoup de sujets. Après, se nicher, c'est pas toujours évident de se nicher tout de suite. Quand tu vas sur les réseaux, parce que je suppose que tu vas pas mal sur les réseaux, j'écoutais l'autre jour un autre entrepreneur qui disait que lui, il passait pour observer tout ce qui se faisait, pouvoir construire son discours, son Ouais. positionnement, il passe des heures tous les jours sur les réseaux. Je sais pas combien de temps toi tu passes et est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent plus que d'autres que tu observes? Est-ce qu'il y a des évolutions que tu observes sur les réseaux? Alors déjà, je passe pas énormément de temps sur les réseaux. Un petit peu, Ouais. tu vois, comme tout le monde, hein, je scrolle sur TikTok, Ouais. sur Insta, tu vois, mais non, pas plus que ça. C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des évolutions que tu observes sur Ah, les des- réseaux, ouais, sur des ouais. sujets qui ressortent plus ou des manières de Des faire? sujets et tout. Non, je fais pas trop gaffe à ça. Ouais, fais pas trop d'accord. Ok. Après, sur LinkedIn, là, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et c'est vrai qu'il y a des sujets de ghostwriting, etc., qui fait que bah, ça se vend plus. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, c'est des sujets qui ressortent beaucoup et qui font qu'il y a de la demande sur ça, mais sinon, pas plus que ça en vrai. D'accord. Ok. Ok. Et bon, je parle carrément d'un autre sujet, mais c'est quoi un peu tes projets ou tes objectifs Ouais. pour les années à venir Ok. Alors, pour le futur, quoi? objectif numéro 1, déjà, c'est pas mon objectif, mais finir mes études, master. Ok. Après, je fais pas de salariat, rien, je Ouais. continue mon projet et justement, là, j'ai encore 3 ans. Donc là, d'ici là, le but, c'est de le scale à mort. Et Ok. après, ciao les études. Hop, on met ça de côté et puis voilà, hein. C'est ça un peu l'objectif principal. Ok. Vraiment, après, beaucoup d'argent, ça, c'est vrai que c'est une motivation. On va pas se le cacher. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si l'argent, ça vous motive ou c'est je sais pas. Bah, je pense que ça motive Ça motive. pas mal de monde quand même. Ouais, moi quand même. Enfin, franchement. Après, quand on a une boîte. Après, il faut savoir quoi en faire, quoi. C'est ça ouais. le Ah oui, truc. c'est sûr. Si on sait quoi en faire, pour Oui, moi, je trouve et ça il faut pas que ce motivant. soit la seule Ouais. motivation, parce que l'argent ne... il y a aussi la passion, parce que Ouais. c'est ça la vraie richesse Mais il y a- de l'entrepreneuriat, c'est Mais la ça, passion. c'est un bon sujet parce que justement, j'avais parlé de ça avec quelqu'un. Regarde, tu vois, par exemple, Bernard Arnault. Mm. Est-ce qu'il est passionné par toutes les entreprises qu'il a rachetées, par tous les business qu'il a fait? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a même des trucs qu'il a achetés qu'il Je sait sais même pas. pas ce que c'est. À mon avis, tellement il a de choses. Tu vois, Oui, c'est un collectionneur de toute Ouais. façon. Donc un collectionneur, Donc, c'est surtout le fait de détenir et puis d'ajouter Ouais. et d'avoir la, Moi, la j'envie joie pas sa vie de à posséder. Bernard Quoi. Arnault, franchement. Et même, enfin, il y a Pas d'autres. ça. Il y a une vidéo d'un gars qui disait qu'il a ouvert un business de lavage de voitures. Je pense pas que ça soit sa passion, tu vois. Mais parce que ça marche, parce qu'il y a Ouais. de l'argent. Tu vois, je pense pas que c'est obligé d'être passionné forcément pour entreprendre. Ouais. Donc après, évidemment, c'est toujours mieux. Hein. Si t'es passionné de quelque chose et t'entreprends dedans, c'est toujours mieux, ça c'est sûr.
Après, Ok. l'histoire de l'argent, je pense que quand tu as une boîte, de toute façon, tu es forcément sur une rampe nécessaire de progression, parce que sinon, ça n'a rien ça a rien de C'est bosser compliqué, pour avoir une boîte qui tu perds, hein. s'écroule. Donc, Ouais. le but, c'est quand même de la faire progresser. Et donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la boîte que tu mènes, quelle que soit la forme d'activité, Ouais. et puis il y a l'argent que tu peux avoir avec Ouais. cette activité ou cette boîte, et ce que tu en fais. Donc, et après, il y a la possession de l'argent. Est-ce que c'est un plus ou pas? Ouais. Je sais pas si quand on diffusera la vidéo, ça donnera envie aux gens de réagir en disant ouais, moi j'aime l'argent. Ouais. Je doute que beaucoup disent. J'aime pas l'argent. Ouais. Mais ça peut arriver parce qu'après tout, l'argent peut être secondaire. Mais enfin, après bah, tout, je est-ce pense qu'il y a pas, un mal hein. à aimer l'argent ou pas? Dans le c'est un monde peu d'aujourd'hui, ouais, c'est du difficile mal, de ouais. vivre sans argent. Tous les jours, l'argent est un Un sujet. sujet, t'as envie de. Ouais. Je sais pas, faire n'importe quoi, t'es obligé d'avoir de l'argent. Si t'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu peux pas faire de podcast, Ouais. tu peux pas faire de vidéos YouTube si t'as pas de téléphone, enfin, tu peux rien faire en fait, sans argent quoi. Ouais, et puis après, il y a ce que tu en fais. C'est-à-dire que moi, je suis assez en suivi d'un autre entrepreneur qui est assez connu et qui, lui, met en avant, et moi, j'aime beaucoup cette formulation-là, qui est croître dans les gratitudes. Ouais. En fait, c'est Piccinini qui dit ça. Et j'aime beaucoup cette formulation parce que ça veut dire que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu es là forcément pour écraser les autres. Tu peux Ah aussi oui. redistribuer, tu peux Très aussi bien, servir ouais. des causes, Ouais, tu clairement. peux te battre pour certaines Ouais, causes. ouais. En fait, je crois que souvent, la notion d'argent peut être associée à mais finalement, quel est ton rêve? Carrément. Donc, Tu peux avoir plein d'objectifs en fait avec l'argent. Tu peux dire, ok, je veux gagner de l'argent pour aider mes proches, pour faire kiffer, je sais pas, des associations, des gens qui sont dans le besoin. Enfin, il y a plein d'objectifs en vrai avec l'argent. et toi, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, moi, c'est de mettre mes parents à l'abri. Mais bon, en vrai, j'ai déjà parlé de ça avec eux d'ailleurs. Et Ouais. ma mère m'a dit, en fait, je vais faire quoi après? Tu vois, je vais me faire chier en fait. C'est vrai, elle m'a dit, je vais faire quoi? Ok, je travaille plus demain. Après, je vais faire quoi? Ouais. Tu vois, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, non, moi j'aime bien mon travail, je suis heureux et tout. Donc, même si tu me mets à l'abri, je continuerai. Donc, voilà, c'est ça. Après, c'est le gros objectif numéro 1, je pense, c'est de scaler tout. Et Ouais, vraiment d'être, arriver à la fin de tes ouais, études et te dire là, c'est c'est ça. bon, Mais ça se trouve, je peux continuer sans ouais, problème. ça se trouve, d'ici là, il y aura un autre filon à prendre, je sais pas, un autre Ouais. business et j'irai dedans. Enfin, franchement, je sais pas. Je sais pas dire. Pour le moment, je suis sur cette ligne et je veux évoluer. Ça se trouve, demain, une opportunité, un gars que je rencontre, ça change ma vie. Hein. C'est pas. Ouais, c'est sûr. Donc, tu es ouvert à tout, quoi. Ouais, bah oui, Ouais, faut c'est pas bien, être fermé, de, je pense. Hein. c'est bien aussi de réduire sa temporalité d'objectifs Ouais. pour avancer petit à petit, mais à grands pas, Ouais. quoi, d'avancer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est important quand même. C'est petits pas de grandes envergures. Ouais. Et vous, c'est quoi vos gros objectifs là Ben, moi, c'est d'avancer dans mon business personnel. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que en France, ouvrir une entreprise avant 18 Ouais. ans, seul, sans personne extérieure, c'est très, très Mais compliqué. qu'est-ce que d'ailleurs tu conseillerais aux jeunes qui ont moins de 18 ans pour ouvrir un business? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Comment Pour, faire pour simplement. créer une entreprise ou pour créer un business? Non, pour créer une entreprise, avoir un statut, ou je sais pas, être déclaré, etc. Le plus simple, c'est évidemment de le faire via un proche, un parent. Ouais. Après, il y a certains statuts qui permettent de le faire seul, comme le URL ou la SASU, mais là, il y a quand même une charge administrative qui est beaucoup plus lourde qu'en micro-entreprise. Donc après, ça dépend. Si tu sais que ton entreprise, elle va générer tout de suite des gros chiffres, que c'est un gros projet, ça peut être intéressant. Donc à voir en fonction de chacun, mais je pense que le plus important, c'est de tester, d'avancer et de pas se dire que il y a des problèmes et que du coup on peut pas avancer, mais que continuer à avancer. Ça me fait rebondir à un truc parce que j'ai fait pas mal d'événements. Il y a des gars qui sont venus et ils me disaient, ils n'avaient pas encore de business. C'était des jeunes, à mon âge, ils n'avaient pas de business. Et ils voulaient lancer quelque chose, ils pensaient déjà à payer des impôts, comment optimiser. Et souvent, avant de penser à ça, fais de l'argent et ton business, et après, tu penseras optimiser. Mais franchement, pour optimiser son argent, il faut 5 000 euros, 10 000 euros. Je sais pas si ça sert je sais pas, mais je pense pas que ça sert à grand chose, tu vois. Oui, il faut penser. Faire de l'argent, tes clients. C'est ça, il faut avancer, quoi. Ouais, faut avancer. Faut pas se poser des. Mais je pense que si tu penses comme ça, déjà, c'est que c'est pas bon. Je pense. Hein. Tu vois, si tu te dis, des impôts. Si tu te mets la contrainte avant, quoi. Alors que t'as même pas de clients, t'as même pas de business, compliqué, quoi. Toi, tu veux ajouter des choses par rapport à ça? Non. Tes objectifs, c'est quoi, un peu là? Mes objectifs, numéro 1. c'est, comment dire, de pouvoir passer les vacances vraiment que je veux. Genre, moi, j'adore les yachts, les voitures aussi. C'est quasi l'objectif rêve, quoi. Ouais. Un objectif de vie. Ouais, l'objectif, le Un truc yacht, que je veux vraiment faire, c'est genre passer 1 ou 2 semaines sur un yacht. Le yacht à la que je Jeff choisis. Bezos, c'est un truc. Ouais, peut-être pas gigantesque De non 100, plus, mais 100, vraiment 100 faire une semaine de fou sur un yacht. Ça, c'est ouais, vraiment un truc que j'ai envie de faire. Bon, après, j'avoue que c'est pas réellement. Enfin, c'est plus. Comment dire, c'est
Ok, ça, c'est peut-être plus rêve. Ouais, c'est plus un rêve. Ouais. Après, objectif, ça, Objectif business, genre en mode. ça, je sais pas Ouais, encore. je sais pas. Résultat concret. Sincèrement, je sais Ouais. pas. Et toi? Alors moi, c'est développer ma boîte parce que j'ai Ouais. créé ma boîte il y a un an, un peu plus d'un an et demi. J'ai quitté mon job là il y a pas longtemps de Ah, salarié. Comment tu t'es dit, ok, j'ai envie d'entreprendre En fait, je me suis dit ça en disant, parce que j'étais DRH, je me suis dit que, alors il y en a qui vont tout de suite réagir en disant, ah, le mauvais DRH, tout ça. Non, ça peut être une vie très enthousiasmante parce qu'on est là aussi pour apporter aux salariés. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de remerciements. Et s'il y a des personnes qui sont venues vers moi pour me remercier, il y en a beaucoup. Je les remercie à mon tour. Et de toute façon, ils le savent parce que c'est un peu ma philosophie qui est de croître dans la gratitude. Après, toi, ce qui est bien, c'est que tu as un avantage sur nous, c'est que tu as déjà un réseau quand même. Alors que nous, Oui. on doit aller le chercher, on doit se le faire, notre réseau. Oui, mais en même temps, Et tu as aussi une expérience Ouais. à valoriser Ouais. dans ton contenu en tant Oui, que oui. coach, parce que tu as appris des compétences, tu as beaucoup d'expérience et finalement ce que tu transmets. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant quand on a développé quelque chose pendant une longue durée, d'après de le retransmettre différemment. oui, c'est ça. Ce qui m'a motivé aussi, c'est exactement ce que tu dis, c'est transmettre. je suis C'est-à-dire quand tu es d'accord, arrivé à un c'est- moment, tu as envie, puis c'est une joie. Ouais, C'est-à-dire que franchement, c'est t'es- cool, ça. voilà, c'est riche humainement. Après, il y a quelque chose que vous dites là qui est intéressant, c'est la transmission, c'est aussi l'intergénérationnel. Et c'est comment est-ce que tu travailles ensemble à des âges différents. Ouais. Et la volonté de créer cette chaîne, je pense que c'est intéressant parce que justement, c'est aborder des mêmes sujets avec des regards différents. Ouais, exact. Et ça, c'est intéressant parce que dans cette chaîne, dans ce podcast, Vlog Podcast, on va accueillir des personnes d'âge différents Ouais. qui sont à différents stades au niveau justement de l'entrepreneuriat. Car c'est que le premier. Car c'est que le premier Oui. et n'en déplaise sur certaines plateformes, certains qui critiqueront, peu importe. Ça, c'est toujours, hein. Toujours, De toute façon, du moment que tu t'affiches sur les réseaux sociaux, tu auras toujours des gens qui vont aimer ce que tu fais et d'autres pas. Donc on parlait d'intergénérationnel. Il y a aussi un sujet qui me vient en tête, c'est le mindset, Ouais. la pensée de réussite pour entreprendre, la motivation, tout ça. Qu'est-ce que toi, quelles sont les valeurs que tu as par rapport à ça et celles qui te semblent essentielles? Je pense que le mindset d'un entrepreneur, là, il y a 2 points qui me viennent en tête, c'est la détermination, ultra important, et la persévérance, parce que ça vient pas du jour au lendemain, à part si tu gagnes au loto, tu vois. Sinon, faut peut-être avoir aussi une vision long terme, parce que tu regardes tous les grands entrepreneurs, ça va pas péter du jour au lendemain, il y a quand même un certain temps qui font que, parce qu'ils ont acquis cette expérience, ils ont persévéré, ils étaient déterminants dans leur domaine, font que ça a marché. Je pense que c'est ça, ce mindset. Après, il y a peut-être plusieurs critères qui rentrent en compte, mais il faut vraiment être déterminé, avoir faim. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont faim. Donc, si, par exemple, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que si je travaille pas aujourd'hui, il y a un gars, ça se trouve, à l'autre bout de la ville, qui va faire ce que je fais et prendre ma place, ou un client que j'aurais pu avoir. Bon, il faut pas être peut-être tout le temps comme ça, parce que sinon, tu dors plus, etc. Mais c'est ça que je me dis aussi. D'accord. Et vous, c'est quoi votre... Moi, je pense que c'est de trouver, parce que aujourd'hui, on voit avec l'entrepreneuriat qui se développe et le contenu sur l'entrepreneuriat qui se développe, même les livres, il y a énormément de conseils différents. Je pense que l'essentiel, c'est de chercher et de trouver ce qui correspond. C'est-à-dire que si tu n'as pas, par exemple, de routine comme Yomi Denzel très précise de telle minute à telle minute, peut-être que ça ne te correspond pas. Donc l'essentiel, c'est de trouver qu'est-ce qui te correspond et surtout qu'est-ce qui t'amène à la réussite, parce que c'est ça le plus important. Ouais, je suis d'accord. Le chemin, de toute façon, il n'y a pas un chemin dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas un chemin qui fait que tu vas réussir. Il y a tellement de trajectoires différentes. Donc, c'est pas parce que Yomi Denzel prend des douches froides, etc., se lève à 6h. Après, la douche froide, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas parce que lui le fait que toi tu vas le faire et que ça va marcher, que machin. Je pense que c'est vraiment comme tu dis, ton chemin est propre à toi. Tu dois te le faire tout seul et trouver ton propre équilibre, etc. Tes motivations. Sur soi. Moi, je pense qu'il faut savoir où on va, en fait. C'est assez important. Parce que, être assez précis dans où on veut aller, pas forcément ce qu'on veut faire exactement, mais avoir une sorte, pas forcément de vision, mais si presque, de comment on se verrait dans peut-être 2-3 ans, parce que ça nous pousse quand même à faire les actions qui vont nous permettre d'aller là, quoi. Même si le résultat ne sera pas exactement ce à quoi on s'attendait. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que... quelle est la chose que vous faites que les autres ne font pas? Moi, je dirais encourager. Moi, ce qui me plaît, c'est de m'encourager, d'encourager les autres et d'encourager les autres à agir. Et d'ailleurs, ça me rappelle, j'aime beaucoup cette phrase, améliorer, modifier à mon goût. C'est une phrase d'Oscar Wilde qui dit
soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ben, moi, je dirais, soyez le meilleur de vous-même, Ouais. les autres sont déjà pris. C'est-à-dire, c'est avancer pour construire, mais dans le positif, quoi. Ok. Alors, je dis pas que les autres ne le font pas, mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de donner, c'est ça, c'est du positif et essayer de partager ce positif. Toi, qu'est-ce que tu fais que... Bah, travailler, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Bah, il y en a hein, qui travaillent plus que moi, il y en a qui réussissent mieux, mais en tout cas, de la plupart des gens que je vois, je pense que je travaille beaucoup de détermination et de persévérance. Tu vois. Et je sais que quand j'ai commencé, franchement, on se foutait beaucoup de moi. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me croyaient pas. Ah oui. Ouais. Ah bah ça c'est français. Hein. Ils se foutaient de toi, c'est-à-dire ils disaient tu travailles trop pour rien. Non, pas ça. Tu c'était pas. t'affiches sur LinkedIn, pourquoi tu postes, pourquoi tu montes ta tête, on s'en fout. Enfin, qu'est-ce que tu fais. Tu vois, des fois, je racontais un peu des trucs perso. Des proches ou enfin des gens dans la vraie vie des proches, des amis, des camarades de classe, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, des gens qui sont autour de moi. Ils t'encourageaient pas, quoi. Enfin, non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de gains de crédibilité, en fait, c'est ça que tu veux dire. T'as gardé ta cible, donc franchement, bien. je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pas écouter ces gens-là. Hein. Enfin, de toute façon, sinon, parce que si tu t'arrêtes au regard des autres, tu fais rien. C'est sûr. Peut-être dernière question pour toi. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, qu'est-ce que tu vas faire pour augmenter encore plus ta valeur ajoutée et marquer encore plus ton business? Ah, je sais. YouTube. Je vais faire du contenu long là où je vais donner énormément de valeur. Ok. Parce que j'ai entendu dire que ça rapportait pas mal de clients qualifiés qui parlent pas, enfin qui discutent pas sur les prix, quoi, qui payent direct. D'accord. Parce qu'en fait, pour vendre, il faut que les gens consomment ton contenu. Et avec des reels, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, de donner énormément de valeur. Donc, YouTube, contenu long, où tu donnes beaucoup de valeur, donc les gens savent ce que tu fais, etc., ce que tu peux leur apporter. Donc là, c'est là où je pense que tu vends pas mal. Et je connais beaucoup de gars. Tu vas te focus sur LinkedIn ou sur aussi le SEO? Moi, en fait, je développe vraiment... Je pense que c'est peut-être pas la bonne technique d'essayer de développer tous les réseaux, mais en tout cas, Non, je veux dire le sujet de ta chaîne YouTube. Oui. Ah ouais, non, ça va être... non, ça va pas être que LinkedIn, ça va être vraiment tous mes process, mes tunnels de vente, etc. D'ailleurs, il y a ma vidéo qui sort dimanche, ma première vidéo YouTube. Ok. Bon, Artus, super, merci pour toute cette journée qu'on a passée ensemble. C'était vraiment super intéressant. Si on devait te demander ce que tu retiens de cette journée, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, merci à vous. C'est sympa cette journée, franchement c'est cool. Et ce que je devrais retenir, c'est que c'est pas facile peut-être de se mettre en scène pour faire des moments de vidéo. C'est pas facile, mais c'est marrant. Ok. Théophile? Moi, ça montre que beaucoup de choses sont possibles, si ce n'est tout, parce que l'âge n'est pas une limite pour entreprendre, que il faut essayer, que ça finit par marcher, et c'est toujours bien de découvrir des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, donc c'est super. Ouais, moi un peu la même chose que Théophile, dans le sens où t'es la preuve, Artus, que du coup on peut tout faire franchement j'ai encore non mais bon déjà ça, on n'est pas obligé de rester dans sa situation étudiant, on peut faire des choses à côté et voilà quoi. Ok, moi je conclurai en disant que vraiment très beau moment partagé ensemble. Et puis tu ouvres, merci, et tu ouvres la voie à d'autres podcasts. Et vraiment c'est super. Car ce sera pas le dernier. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, vos remarques. Écrivez dans les commentaires. Et rejoignez-nous en tant qu'abonnés si vous ne l'avez pas déjà fait. Je sais qu'on commence à avoir pas mal d'abonnés, donc merci à toutes et à tous. Merci. À bientôt.